Salut à tous. Aujourd'hui, comment être heureux sur les réseaux sociaux en 5 points. Je m'appelle Vincent et tout comme vous, je cherche mon bonheur dans un monde qui s'effrite un petit peu. This is fine. D'ici la fin de la vidéo, je vous propose 5 pistes pour être plus zen sur les réseaux sociaux et mieux dealer avec ça au quotidien. On y va. Avant tout, pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo parce que, comme beaucoup en fait d'entre nous, je me suis rendu compte que je passais énormément de temps sur mon smartphone à scroller sans fin, Facebook, Instagram, souvent tard le soir, au fond du lit, je me retrouvais à, je sais pas, minuit, 1h du mat, à scroller, ou laisser défiler les stories, voilà, slide par slide, une par une. Je suis crevé, je suis là avec mon téléphone et je me dis mais qu'est-ce que je fais en fait là? Quel est l'intérêt de regarder tout ça alors que c'est même pas forcément des contenus qui m'intéressent et ça n'a jamais de fin? If it's the smartphone of the night, oh yeah. The smartphone of the night, this is the smartphone of my life, oh yeah. The smartphone of my life. Point numéro 1, diminuer son temps sur les réseaux sociaux. Ça peut paraître simple comme ça à dire, mais en fait on passe tous beaucoup de temps qu'on ne quantifie pas. Il y a des moyens sur les ordinateurs ou sur les téléphones de limiter ce temps, ou en tout cas de le quantifier déjà pour se rendre compte de si on y passe beaucoup de temps ou pas. Sur ordinateur par exemple, vous pouvez quantifier le temps que vous passez sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, avec des extensions. Il y a une extension Firefox qui s'appelle Minimalist. Si vous êtes sur Chrome, il y a une extension qui s'appelle Stay Focused. Stay Focused. Désolé pour l'accent. N'hésitez pas à essayer ces applications et à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ou si vous les avez déjà ou essayé. Pour diminuer votre temps d'utilisation des réseaux sociaux sur votre smartphone, il existe des paramètres par défaut qui sont présents sur vos appareils. Dans Bien-être numérique, sur mon téléphone donc, il y a un grand camembert qui quantifie le temps passé sur chacune des applications. Donc j'ai passé 20 minutes sur Message, 3 minutes sur WhatsApp, 15 minutes sur Facebook, ça quantifie tout ça. Et si vous faites défiler ça, vous avez moyen de limiter en termes de temps l'appli que vous passez sur n'importe laquelle de ces applications. Vous pouvez toutes les verrouiller en fait. Donc ça c'est hyper pratique. Vous allez juste regarder dans Bien-être numérique le temps que vous passez chaque jour. À la fin de la journée, vous vous rendez compte que ok, ça va pas, j'ai passé 1h30 aujourd'hui sur Facebook, j'aimerais passer, je sais pas, une demi-heure max par jour. Et ben vous allez dans Bien-être numérique et contrôles parentaux et vous verrouillez l'appli Facebook à une demi-heure maximum. Et du coup, quand vous aurez passé votre demi-heure de la journée, vous serez kické de l'application. Dans la section Bien-être numérique, vous avez une option qui s'appelle mode coucher et que vous pouvez activer. Par défaut, c'est de 23h à 7h du matin. Ça va se mettre en noir et blanc. Tout votre téléphone va être en noir et blanc et du coup, ça désactive complètement l'envie de cliquer sur des notifications rouges, des pastilles, des couleurs un peu criardes et chatoyantes. On n'a plus trop envie de rentrer dans les applis, tout est noir et blanc. Je me suis surpris à même prendre des photos en fait, je sais pas, de mes chats, et bah c'est moche. Le chat est beau, mais la photo est moche. Et du coup, on n'a plus envie de s'en servir du tout. Du coup, bah, on laisse le téléphone de côté. Et c'est hyper malin en fait comme option. On n'a pas trop envie de la désactiver quand on comprend que ça nous empêche de nous en servir un peu du téléphone, mais qui reste fonctionnel. Voilà, ça donne envie de faire autre chose. Instagram n'est plus beau, Facebook, enfin, plus rien. La vie est en noir et blanc. Point numéro 2. Désactiver les notifications. C'est pareil, ça peut couler de source, mais je vois énormément de gens autour de moi, des potes, des collègues de travail, etc., qui pensent pas à désactiver les notifications, ou ils en ont désactivé de quelques applications, mais ils en gardent d'autres. Vous êtes sur Facebook, que vous êtes abonné à Mediapart ou Au Monde, et 2-3 autres applis en plus, une appli de sport, une appli de je sais pas, et que sur ces 3, 4 ou 5 applis, vous n'avez pas désactivé, à chaque fois qu'il y a une mise à jour, que ça veut pousser un nouveau contenu, que ça veut vous pousser à l'ouvrir, et Dieu sait que toutes les applications sont faites pour que vous vouliez vous en servir, ça va vous envoyer des notifs.
dès qu'il y a une pastille, une petite pastille, une bannière, une notification et surtout le petit bip du téléphone qu'on connaît bien, on l'ouvre. Ou en tout cas, on regarde, on est tout de suite capté. Ce qu'on est en train de faire, d'un seul coup, c'est brisé et on est capté par le téléphone. Sachant que les notifications, si on les désactive pas toutes ou presque toutes, on peut en avoir, je sais pas moi, 10, 20, 50, 200 par jour. C'est 200 fois, ou 100 fois, ou 30 fois par jour, où vous êtes en train de faire quelque chose, concentré, ou pas, mais potentiellement vous voulez qu'on vous foute la paix, et c'est 30 fois ou 200 fois par jour où vous décrochez, parce que votre téléphone vous appelle. Vous dit « Hey !» et vous tire la manche. On est finalement esclave de notre téléphone, alors que c'est lui qui est censé être notre outil. C'est vous qui contrôlez votre smartphone. C'est vous qui contrôlez votre vie. Ce n'est pas votre smartphone qui vous contrôle. Point numéro 3. Nettoyez votre flux. Ça sonne bizarre, hein? Nettoyez votre flux. Si dès que vous ouvrez Instagram ou Twitter, vous tombez sur des gens que vous suivez qui passent leur temps à râler ou à propager des informations qui ne vous plaisent pas, qui sont calomnieuses, qui sont fausses, qui vous dérangent, qui vous mettent mal à l'aise, qui vous donnent envie de râler, si devant certaines personnes dans vos flux, vous êtes toujours en train de faire... Il faut supprimer, il faut désactiver l'abonnement à cette personne, ou il faut supprimer cette personne de vos contacts, il faut vous désabonner de ses stories. On peut se désabonner des stories de quelqu'un. En bref, vous pouvez continuer à suivre cette personne si cette personne vous intéresse ou que vous voulez pas la virer de vos contacts, mais vous pouvez vous désabonner de ce qu'elle publie. Du coup, je pense que c'est hyper important d'avoir un flux propre. Je vais pas le dire plus vite parce que ça sonne bizarre. C'est important d'avoir un flux propre. C'est très important. Ma mère me disait toujours, garde ton flux propre. J'ai été le premier à me rendre compte, en ouvrant, je sais pas, mon compte Insta ou Facebook, que il y a certaines personnes ou certains groupes que je suivais, certaines pages, qui me faisaient tout le temps râler ou qui m'amenaient toujours des trucs négatifs. Et on se dit, mais pourquoi on suit ça en fait? Faut pas les suivre. Faites le tri, prenez ce temps, et après votre flux sera un vrai petit jardin zen japonais. Point numéro 4. Point numéro 4. Éloignez-vous de votre téléphone portable. Éloignez-vous doucement. Éloignez-vous de votre téléphone portable. Doucement. Éloignez-vous de votre téléphone volontairement et régulièrement. Commencez par le faire une fois de temps en temps si vous ne le faites pas déjà. Même quand vous allez vous coucher et que vous vous levez le matin, quand on se couche, on le met en mode avion, on n'est pas dérangé la nuit ou le soir quand on s'endort. Ça peut être pas mal quand on sort, faire un tour, on va, je sais pas, acheter un cookie à la boulangerie, on va voir un pote, on va dîner chez des amis, on va se balader, on va à une expo, un ciné, faire un resto. C'est compliqué en ce moment. Mais bref, on sort. Faut pas hésiter à laisser son téléphone à la maison. Commencer par des petites sorties, hein. C'est un peu comme se sevrer, comme n'importe quel sevrage, hein. Si vous êtes trop habitué à votre téléphone et que c'est difficile et que c'est un peu le prolongement de votre bras, ça l'est devenu pour nous tous, un peu. Commencez par des petites sorties, vous laissez le téléphone à la maison, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, et il va pas y avoir de problème en fait. Vous allez revenir, le téléphone sera toujours là, vous aurez rien raté, et vous aurez peut-être même passé un bon moment à l'extérieur, sans avoir le nez vissé sur un écran qui vous fait traverser la vie à travers des pixels, alors que vous pourriez être au contact des gens dans la vraie vie. Bref, vous avez compris le topo. Point numéro 5. Pour être heureux sur les réseaux sociaux en 2021. Si une application ne vous apporte mais absolument aucune joie quand vous l'ouvrez finalement, qu'il n'y a plus rien qui vous motive dans cette application, sur ce réseau social, il n'y a rien qui vous rend heureux si vous passez votre temps à râler dessus, avoir des choses qui vous amènent des ondes négatives, etc. Supprimez-la en fait. Juste supprimez cette application.
Le truc qui est hyper compliqué, c'est que Instagram ou Facebook, par exemple, sont designés pour nous rendre accros. Il y a un documentaire hyper intéressant sur Netflix que vous avez sûrement ou peut-être déjà vu ou pas, qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée en français, et qui explique par des anciens de chez Pinterest, de chez Facebook, de chez Twitter, de chez Instagram, comment ils ont créé le scroll infini, comment il y a des leviers cognitifs en fait pour vous rendre accro, même si vous n'avez rien à regarder sur ces réseaux qui vous intéressent particulièrement, comment vous avez tout le temps envie de l'ouvrir et tout le temps envie de retourner dessus constamment pour aller voir les stories, de tout faire défiler à longueur de temps. Voilà, c'est comme un junkie qui a besoin de sa dose. Ces applications sont faites pour vous rendre accro. Donc, il n'y a pas à culpabiliser, les ouvrir tout le temps. Par contre, il y a à se rendre compte qu'elles ne nous rendent pas forcément heureuses. Si c'est le cas, si vous n'avez pas de business dessus, une page marque où vous vendez un service, un produit, vos services, et si l'ouverture d'un de ces réseaux sociaux vous rend malheureux à longueur de temps, supprimez-le. Il y a d'autres gens qui le virent pendant une semaine ou deux, qui font vraiment une détox digitale, mais juste de ce réseau social de leur téléphone, par exemple. Et si vous avez envie de vous en resservir une semaine ou 3 mois après, vous le réinstallez. Voilà, ça peut faire du bien et ça peut faire prendre du recul aussi. C'est pas mal. Pour l'anecdote perso, c'est l'heure de l'anecdote perso. Et elle est géniale. Je me suis retrouvé avec ma copine en Normandie. On était parti visiter vers Giverny. Il y a un endroit où il y a, à Vernon, je crois, où il y a un moulin qui a vraiment un peu les pieds dans l'eau, le moulin dans l'eau, c'est le cas de le dire. Et c'est vraiment un endroit qui est magnifique. Et je me suis retrouvé à lui dire, on va aller faire un tour là-bas, on a le temps avant d'aller à Giverny de prendre le petit bus. On va aller là-bas, et dans ma tête, je me disais, on va aller là-bas parce que ça va me faire du contenu intéressant pour ma story Instagram. J'ai le compte Instagram le plus claqué du monde, je dois avoir 200 personnes qui me suivent, ou un truc comme ça, ou 300, je sais plus. Il y a zéro intérêt. L'addiction aux stories, au fait d'en faire soi-même, et du coup de commencer à nourrir tout le temps cette bête, est tellement addictif qu'on cherche même pas à comprendre si on fait un contenu intéressant. Au final, tous les gens le regardent de façon très automatique, et je me suis retrouvé comme ça à me dire on va là-bas, alors qu'au-delà de tout ça, évidemment, j'en profitais très bien d'aller voir juste ce moulin avec ma copine et partager ce moment avec elle, c'était le plus beau, mais je me retrouvais à me dire je vais pouvoir nourrir ma story, et on va un peu là-bas, on va là-bas pour ça, quoi. Ça change notre rapport au monde de façon vraiment drastique et malsaine. C'est vraiment, vraiment no good, quoi, de faire ça comme ça. Donc je sais que depuis, j'ai arrêté de faire des stories, déjà. Ça change rien à ma vie et à celle des gens. Et ensuite, j'ai juste, moi, supprimé tout simplement depuis quelques temps Instagram, parce que je me rendais compte que ça m'apportait vraiment zéro bonheur de regarder toutes ces stories et tous ces comptes. Je préfère essayer de connecter dans la vraie vie, même si en ce moment, c'est un peu compliqué en Covid temps. Voilà tous les conseils. Merci d'avoir tout écouté, tout regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur votre rapport aux réseaux sociaux. Est-ce que vous gérez, comment, avec quels outils, ou est-ce que vous êtes dépassé, c'est compliqué. Voilà, je pense que c'est un sujet très intéressant, et je vous dis à bientôt.